Allez. Eh ben, c'est parti. Alors, le clignotant, j'aime beaucoup ça, parce que le clignotant permet d'avertir d'un changement de direction. Cependant, vous imaginez bien que c'est pas le clignotant qui va tourner le volant et faire tourner la voiture. Ça, c'est ma responsabilité. Alors, bienvenue dans ce nouveau format, petit format de vidéo, parce que je pense qu'il y a des sujets qu'on pouvait traiter sur la route. Et on va profiter de tous mes temps de trajet pour pouvoir justement aborder différents sujets qui ne nécessitent pas forcément d'être à l'intérieur du studio pour pouvoir être traités correctement. Et ça permet d'avoir une discussion, je pense, un petit peu plus libre, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut se dire sur la route. J'ai pas oublié le petit gimmick, une petite 1664 0%. Voilà, je pense qu'à force de faire des épisodes, on va trouver de bonnes bières 0% parce que la bière, ce type de bière est une bière qui est désalcoolisée. Donc la désalcoolisation, ça altère un petit peu le goût. Ils font donc contrebalancer un petit peu les différentes choses pour obtenir le goût d'une bière originale, et j'en ai pas forcément encore trouvé de très bonnes. Généralement, c'est très sucré, trop sucré pour moi, un petit peu vulgaire. Mais bon, bref, ici, on va tester la 16. Voilà, normalement c'est frais. Là, c'est pas vraiment le cas et je peux pas boire dans un verre. Ouais, bon, ça c'est pas une bière qui fera date. La bière, la désalcoolisation, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas là pour ça. Le petit sujet du jour va tourner autour du choix d'une réplique, et pas n'importe quelle réplique. Il y a souvent, et je l'ai beaucoup vu, comment choisir sa première réplique. Alors ça, moi je n'y crois absolument pas. Je suis désolé pour ceux qui ont fait ce type de vidéo. Ça, je n'y crois absolument pas, parce que pour moi, et à mon avis pour beaucoup d'autres, la première réplique, c'est un coup de cœur. Voilà, ça vient du cœur, ça monte pas à la tête. Généralement, c'est motivé par de la pop culture, on va dire. Je veux la P90 de Stargate SG1, je veux le MP5 de Stargate SG1. Moi, quand je regarde American Sniper, par exemple, je préfère le SVD Dragunov de Abdul. Enfin, je sais même pas s'il s'appelle Abdul, on va dire Mustapha, je crois que c'est Mustapha, plutôt que le M40 de Chris Kyle. Voilà, parce que chacun choisit son camp. Moi, vous me connaissez, je vais enlever ça parce qu'il fait quand même un petit peu chaud. Moi, je suis plutôt Gearbox V3, donc réplique du bloc de l'Est, malgré que le G36 possède aussi une Gearbox V3. Il faudra qu'on puisse regarder un G36, un de ces quatre, parce que pourquoi pas. Et du coup, moi, je suis de cette équipe russophile. Et généralement, quand on me pose la question, ça commence toujours de manière détournée. Je possède, je vais parler de mon équipe, je possède une AKM, ok. Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle autre réplique ? Et là, moi, je trouve que la question, elle est un petit peu mal posée. Parce qu'on n'a pas du tout le contexte. À quoi va servir cette réplique ? Parce que si c'est un désir d'avoir, je dis n'importe quoi, un SVD. Imaginons un SVU. Qu'est-ce que tu penses du SVU ? Alors moi, j'ai un parti pris sur ce SVU. Cependant, si on ne me décrit pas le contexte, je ne peux pas répondre à la question. Par contre, une fois que le contexte a été donné et que je vois que le SVU ne correspond pas aux besoins réels ou supposés, et que la personne continue à dire « ouais, mais je pense qu'il est bien quand même », oui, donc là, c'est un désir. Tu veux un SVU. Si tu veux un SVU, ce n'est pas rationnel, ça ne fonctionnera pas dans l'univers que tu es en train de me décrire, donc tu veux juste un SVU, achète-le. Si tu veux un SVU, achète-le. Si tu veux une M60, achète-la. Moi, je travaille de manière un peu plus raisonnée maintenant, mais j'ai encore des envies. Là, en ce moment, j'ai envie d'une MP41. Elle ne remplira aucun rôle que les autres répliques que j'ai déjà peuvent remplir. Cependant, je la veux. Voilà, c'est comme ça. Donc là, ce n'est pas rationnel. Quand on part dans la rationalité, on va se poser des questions, décrire le contexte, décrire les attentes de la réplique, le rôle qu'elle doit jouer. Et pour ma petite expérience personnelle, je possède une AKM. Et cette AKM, comme son nom l'indique, ne possède pas de rail latéral. Et j'ai pas mal de petits optiques russes qui seraient intéressants d'être posés sur une petite AKM. Eh ben dis donc, c'est super long là. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens en passant par ici. Moi qui aime bien les routes tranquilles et dégagées. Tac.
Cette petite AKM ne possède pas de rail latéral, et ne possédant pas de rail latéral, mon petit PKA se retrouve un peu orphelin. Alors c'est une AKM de chez ENL, donc j'ai déjà tout un univers ENL, c'est-à-dire que j'ai déjà des chargeurs, j'ai déjà pas mal de choses autour, des poches notamment, des portes pour porter les chargeurs, etc. Donc le choix de ma deuxième réplique va devoir s'intégrer dans mon paysage actuel. Et c'est seulement en l'intégrant dans mon paysage actuel que je vais pouvoir réduire vraiment énormément les frais annexes, parce que les gens disent souvent que l'airsoft peut être cher. Acheter des répliques, c'est pas ce qu'il y a de très très cher, hein. C'est acheter toute l'accessorisation qu'il y a autour, le nouveau gilet, les nouvelles poches parce que les chargeurs sont différents, ça rentre pas et ainsi de suite. Alors que travailler dans le même univers et en ayant choisi et défini entre guillemets son camp, eh ben on arrive à faire baisser les frais. Parce que là, si je dois me reprendre une réplique, j'ai le choix. Là, vu que maintenant on a un fort pour pouvoir jouer, il y a des endroits qui sont plus confinés, plus contraints. Ce serait intéressant d'avoir une réplique avec un rail latéral et plus courte qu'une AKM. Tout logiquement, c'est l'AKU. Et l'AKU a aussi l'avantage d'avoir des batteries stick que je peux utiliser de l'AKM à l'AKU. Je suis tranquille, j'ai pas besoin de rajouter de batterie. Le petit problème que j'ai, ce sera les chargeurs. Les chargeurs, c'est du 5,45. Alors que pour l'autre, l'AKM, c'est du 16,62. Donc voilà, pour éviter de se faire taper sur les doigts, oui, je vais devoir reprendre des chargeurs différents. C'est vrai. Tout ça, c'est donné par le contexte. Parce que sans le contexte, je vais partir dans tous les sens. Au lieu de me prendre une AKU, par exemple, imaginons que je fasse le choix de prendre une AK-74. Ça règle pas mon problème de chargeur, ok. Ça règle mon problème de rail latéral parce qu'il y en a un, d'accord. Ça ne règle pas le problème de l'encombrement, ok. Je peux utiliser quand même les mêmes batteries, ok. Donc finalement, l'AK-74 a moins de caractéristiques compatibles avec mon style plutôt que de l'AKU. Par contre, si je veux une AK-74, j'en achète une, c'est pas un problème. Cependant, ce n'est pas un besoin auquel elle va répondre, c'est un désir. Et si vous n'arrivez pas à harmoniser vos désirs et vos besoins, vous allez devenir acheteur compulsif. Parce que si vous décrivez pas correctement le problème auquel votre réplique doit répondre, vous allez tirer au hasard, et en tirant au hasard, vous allez vous retrouver avec des placards remplis de répliques qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres, qui n'ont pas, par exemple, les mêmes moteurs, les mêmes MOSFET, les mêmes chargeurs, les mêmes porte-chargeurs, et vous allez vous retrouver à dépenser pour vous créer des kits, et des kits qui ne sont pas du tout compatibles entre eux. D'autant plus que, si je me permets de revenir sur ma MP41, je fais partie de ceux qui, avant d'acheter quelque chose, se renseignent beaucoup dessus. Je trouve que cette fameuse phrase « j'ai acheté ça, est-ce que c'est bien ?» je crois qu'elle est en train de disparaître un petit peu et c'est pas plus mal, vraiment pas plus mal. Cependant, il y en a encore qui, une fois la carte bleue passée, se posent la question « est-ce que c'est bien ?» Bon j'ai envie de dire, eux ils auront l'avantage d'avoir la surprise. Voilà, moi j'aurai pas la surprise parce que ma MP41, je l'ai tellement analysée, renseignée, sourcée, que je sais précisément ce à quoi elle ressemble, combien elle pèse. J'ai réussi à l'imaginer mais parfaitement, ce qui fait que moi j'ai un autre problème. Je sais précisément ce que je veux obtenir. Et comme dirait Schopenhauer, on va se balancer, vous et moi, comme un pendule, de gauche à droite, de droite à gauche, entre le désir d'avoir quelque chose, désir qui est créé par le manque, et l'ennui. L'ennui d'avoir obtenu ce que je désirais. Et moi j'aurai un ennui qui sera double, c'est qu'en plus une fois que cette MP41, parce que je sais qu'à un moment je craquerai, voilà, si c'est un combat de tous les jours, je sais qu'à un moment je vais le perdre. Quand j'aurai cette MP41 dans les mains, elle correspondra précisément à l'attente que j'en avais, et j'en serai d'autant plus déçu. Moi aussi, j'oscille entre le désir et l'ennui.